Alors, bonjour à toi. Je vais te montrer quelque chose. C'est tout près du parking où je garde mes véhicules. Il y a un an, lorsque j'ai débuté dans l'autopartage, je me suis rendu compte que il y avait des places réservées, en fait, places réservées que je vais te montrer. Et attends, je te les montre. Il y avait des places réservées comme ça, qui sont des places réservées en fait avec la fiche Getaround. Et il y a un an, j'avais vu ces places-là et j'avais fait un mail à Getaround. Si je retrouve le mail, je te le mets en copie. En gros, je leur posais la question de savoir comment ça se fait que dans mon quartier, là on est dans le 15e arrondissement en fait, je vais te montrer la rue. Et il y en a quelques-unes comme ça de ces places-là dans cet arrondissement. Donc je leur ai posé la question de savoir comment ça se fait que dans ma rue, il y ait des places en fait réservées Getaround, comme vous pouvez voir là. Il y a des places comme ça, réservées Getaround. Et que ces places étaient réservées pour des véhicules Getaround. Donc je leur ai demandé de savoir comment est-ce que je peux faire pour garer mes véhicules sur ces places-là, même s'il faut que je colle l'étiquette Getaround sur ces véhicules-là, même si honnêtement je veux pas coller cette étiquette, mais je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse me garer là. Donc j'ai fait deux mails, j'ai jamais eu de réponse. J'ai fait un troisième mail, j'ai pas eu de réponse. Et puis finalement, ils m'ont répondu en me disant que ils étaient désolés, mais ils pouvaient pas m'attribuer de place à cet endroit parce que ces places sont réservées à un opérateur dont je vais pas vous citer le nom ici, qui a à peu près 3000, je pense même déjà plus de 3000 véhicules sur la plateforme, et que ces places lui étaient réservées. Et en gros, la dame, elle m'a complètement envoyé balader. Je vais retrouver ce mail et je vais mettre une copie. Elle m'a en gros envoyé balader en me disant, en gros, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc ces places sont réservées à un opérateur, c'est le principal opérateur en fait de la plateforme Getaround qui a des véhicules partout en France et même partout en Europe. Ce sont des véhicules comme ça et c'est très bien, hein, c'est très louable pour cet opérateur là. C'est un opérateur qui se développe, qui était déjà bien développé avant même le démarrage de Getaround en France, qui avait déjà des véhicules, donc il tire son épingle du jeu. En gros, la dame m'expliquait dans ce mail-là que l'opérateur en question a répondu à un appel d'offres qui était assez sélectif et où il fallait répondre de manière assez détaillée. En gros, voilà. Je pense que elle m'a dans sa réponse que je vais essayer de retrouver. Vous voyez tout de suite que elle me répond, mais en fait, voilà, elle n'a pas envie de me répondre. Et puis peut-être que ce qu'elle essayait de m'expliquer était trop intellectuel pour moi. Et donc je pouvais pas comprendre en fait ce qu'elle m'expliquait. Vous voyez bien avec le logo Paris Mobility, parce qu'elle a répondu cette société à un appel d'offres en fait de la ville de Paris pour pouvoir garer ses véhicules ici. Et ici, en fait, si vous voulez savoir, c'est un emplacement tellement stratégique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la plus longue rue d'Île-de-France, en fait. La plus longue rue de Paris, plutôt. Bonjour. C'est la plus longue rue de Paris, c'est la rue de Vaugirard. Là, vous avez tout en 300 mètres dans ce sens. Vous avez le métro Convention. Et puis ici, à 200 mètres dans ce sens, vous avez le métro Versailles, porte de Versailles. En fait, c'est où il se passe le salon de l'agriculture, le parc d'exposition de Versailles. Et donc là, vous avez cette rue qui est perpendiculaire et c'est une rue très passante et c'est une position stratégique. Ils en ont un peu plus bas au niveau de la rue de Convention et ils en ont partout. Donc la règle elle est simple, hein. Plus vous avez de véhicules, mieux vous êtes vu. Donc Getaround clairement l'a favorisé. Je pense qu'ils ont favorisé un opérateur qui est un opérateur prépondérant, qui est un grand décideur en fait de la plateforme. C'est ce que je pense, je donne mon point de vue. Je pense que Getaround va voir cette vidéo. Donc c'est un opérateur prépondérant de la plateforme en fait et donc il lui accorde des faveurs. Je pense qu'il lui accorde des faveurs. Donc une place comme celle-là, c'est une place en or en fait, c'est un emplacement tellement génial. Vous allez avoir des véhicules qui défilent ici. Là vous avez un qui reste. Mais dans une heure, ce véhicule sera parti. Et puis tout le week-end, les deux places elles seront vides. Simplement pourquoi? Parce que tous les véhicules qui sont garés ici, ils sont loués à chaque instant. Donc voilà un peu les petites magouilles entre opérateurs. Autant lorsqu'il y a des choses à dire que je trouve très bien venant de Getaround. Moi, personnellement, je suis assez content de mon account manager en fait, parce il est présent, il m'accompagne, il répond, il m'aide beaucoup. Je vais être honnête. Je vais pas te donner son nom parce que c'est pas important, mais s'il voit la vidéo, il sait qui je suis. Donc, il m'accompagne beaucoup, il m'aide énormément, il me conseille aussi.
Ça, c'est un bon point. Tout comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que le boîtier connecté de Getaround, c'est une mine d'or. En fait, c'est un boîtier qui nous facilite la vie et on ne peut pas cracher dessus. Autant je trouve opaque le fait que des places comme celle-là soient réservées à certains opérateurs. On pourrait trouver un système qui fait que une fois que vous avez collé par exemple l'étiquette de Getaround sur votre véhicule, si une place est vide, vous pouvez garer votre véhicule à cet endroit. Par exemple, là, je pourrais garer mon véhicule à cet endroit pour qu'il puisse être loué. Voilà. Je vais essayer d'aller dans l'autre rue. Je vais trouver un peu de temps pour aller dans l'autre rue où ils ont garé d'autres véhicules comme ça et je vous ferai une vidéo. Allez, à plus tard. Ciao. Alors là, je remets la vidéo parce que je suis en voiture et je vais pas pouvoir m'arrêter. Mais je vais vous montrer, là, je suis sur la rue de Convention et je vais vous montrer en fait ces emplacements qui sont réservés à un opérateur dédié en fait de l'autopartage, hein, des emplacements avec les étiquettes Getaround place réservée. Donc on va arriver dans un moment et je vais vous montrer ces emplacements-là. Faire une petite mise au point pour que les choses soient claires et que ma vidéo ne soit pas comprise comme elle ne le devrait pas. Donc ces emplacements, on arrive bientôt. Donc là, j'ai dépassé le métro Boussico. Et ces emplacements, ils sont juste en quelques mètres. Donc là, il y a un peu de trafic, hein, c'est le vendredi, c'est les départs en week-end, c'est les retours de boulot. Donc là, c'est la rue de Convention. Les emplacements réservés à certains autopartageurs. Donc ces emplacements sont ici, derrière ce camion que vous voyez là. Vous voyez, là, ce sont des emplacements réservés Getaround. Donc je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir ces emplacements-là. Vous voyez, là c'est un emplacement Getaround, d'accord. Je vais zoomer un peu, vous voyez. Et là, comme je vous ai dit, nous sommes sur la rue de Convention. Donc, je vais faire une petite mise au point. Alors, je fais la mise au point. Il faut bien que cette vidéo soit comprise dans le bon sens. Getaround, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est notre partenaire, c'est la plateforme qui nous permet notamment de pouvoir gérer des locations à distance sans intervention, sans notre présence en permanence. Donc, ça, c'est très bien. Le boîtier connecté, donc, est un boîtier qui est notamment en location et qui nous aide beaucoup. Ça, c'est bien aussi. Ce que je comprends pas, c'est ce qui peut être opaque en fait dans le système. C'est juste ça. Il y en a d'autres, hein, des places sur cette rue. Sachant que la rue de la Convention, en fait, c'est l'une des principales rues en fait du 15e avec la rue de Vaugirard. Donc, il y a énormément de trafic. Donc, c'est le système opaque. C'est pourquoi j'ai un opérateur qui a le droit de stationner sur des emplacements réservés et pourquoi d'autres opérateurs qui sont dans la même ville ne peuvent pas se stationner sur ces emplacements. Pourquoi? Avec une étiquette Getaround pour bien justifier que c'est un véhicule qui est loué sur Getaround. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas trouver un système? Pourquoi Getaround ne peut pas trouver un système où dans la mairie de Paris, dans la ville de Paris ou dans d'autres villes de France, dans d'autres villes et communes de France, on pourrait avoir des places dédiées à l'autopartage? Pourquoi Getaround ne tire pas son épingle du jeu en faisant, je sais pas moi, des appels d'offres groupés par entreprise avec des entreprises ou même des particuliers qui se mettraient ensemble ou simplement Getaround aujourd'hui est le leader en fait dans l'autopartage en France. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des places au niveau des villes et communes? Pourquoi est-ce que tous les propriétaires ne sont pas logés à la même enseigne? Pourquoi est-ce qu'on a un propriétaire qui a le droit de stationner ces véhicules-là et d'autres non? Voilà, je me pose toutes ces questions-là. Je ne sais pas dans quelle mesure cette vidéo peut être vue par Getaround. Peut-être que, peut-être que par ce canal-là, on pourra avoir des réponses. Parce que moi, le mail que j'ai envoyé, je vais vous le mettre. J'ai jamais eu de réponse, de réelle réponse à mes questions. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne.
on est ensemble.